Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast expert du salon Baby. Aujourd'hui, nous allons parler des signes pour bébé et comment bien débuter. Je m'appelle Victor Davemont, je suis cofondateur de Gazoui, une application mobile dédiée aux parents pour accéder à du contenu pédagogique professionnel pour accompagner l'éveil de leur enfant entre 0 et 5 ans. Pour cet épisode, je suis accompagné de Manon Lebert, éducatrice de jeunes enfants et consultante en parentalité avec Educatome. Bonjour Manon. Bonjour Victor. Pour commencer directement dans le sujet, est-ce que tu peux nous parler des signes pour bébé? Qu'est-ce que c'est? Alors, lorsqu'on parle des signes pour bébé, on parle de communication gestuelle associée à la parole. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on va s'adresser à l'enfant, on va associer un signe, donc un geste, à un mot qui va être ciblé dans notre phrase. Et ce sont des signes qui sont en majorité issus de la langue des signes, qui est un langage à part entière. Et les signes vont s'inscrire comme un support complémentaire à la communication et qui va s'inscrire dans le quotidien de l'enfant. Donc c'est pas un programme précoce d'apprentissage, c'est plutôt vraiment une proposition qu'on va faire à l'enfant dont il va se saisir ou non. D'accord, c'est très clair. Et donc, comment est née cette méthode de communication? Alors les signes pour bébé, ils sont nés de plusieurs observations. La première qui est liée à nos modes de communication en tant qu'être humain, puisqu'on sait que la transmission et la compréhension d'un message, elle passe essentiellement par la parole, mais ça passe aussi par l'intonation, les expressions du visage, nos gestes, notre posture. Et on sait que les enfants sont très sensibles à la manière dont on leur transmet un message, parce qu'ils sont en plein apprentissage des modes de communication, donc ils observent, ils imitent. Et la deuxième observation qu'on a faite, c'est que les enfants ayant des parents sourds qui signaient arrivaient à communiquer et à se faire comprendre avant les autres enfants, puisqu'ils avaient ce support dès leur plus jeune âge. Donc on sait que les enfants sont d'abord en capacité de communiquer par le mouvement avant d'avoir accès à la parole, et c'est de ces observations qu'est née cette proposition. D'accord, effectivement, c'est super intéressant. J'imagine que pour l'enfant, ça doit avoir un certain nombre de bénéfices. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc ça permet à l'enfant d'exprimer ses émotions. Il va pouvoir dire je suis content, je suis triste à travers les signes. Donc ça va permettre d'agir sur la régulation de ses émotions. Il va pouvoir exprimer ses envies aussi, de manger un gâteau, de lire un livre par exemple. Ça va aussi faciliter la compréhension de l'adulte, parce que quand on va signer auprès de l'enfant, on va se rapprocher de lui, s'adresser à lui, on va se mettre à sa hauteur, on va chercher son regard. Et tout ça, ça va participer au fait qu'il y aura une meilleure qualité de contact. Et également, donc ça va créer un rythme plus lent aussi, puisque surtout au début, on tâtonne, on apprend les signes, et donc on va ralentir notre débit de parole pour associer les signes. Voilà, et donc d'autres bénéfices pour l'enfant, ça va être de se faire comprendre par l'adulte, ça va réduire ses frustrations, ça va également lui permettre d'être acteur dans l'action, puisque c'est un moyen de communication qui va soutenir son acquisition de l'autonomie, puisqu'il va être à l'initiative d'une interaction avec l'adulte. Ça va aussi favoriser l'acquisition du langage. Et puis pour l'adulte, le parent, ça va permettre de créer une complicité supplémentaire avec l'enfant. L'adulte va aussi observer plus précisément l'enfant, puisque on sait que les premiers signes que va pouvoir faire l'enfant, ils vont pas forcément correspondre tout à fait aux signes qu'aura proposé l'enfant. Ce sera inspiré des gestes qu'auront fait les parents pour associer le signe au mot. Mais voilà, il peut y avoir des petites différences entre le signe du parent et le signe de l'enfant au début. Donc ça va aussi permettre aux parents d'être bien dans l'observation de son enfant. Et puis ça va aussi surtout diminuer l'incompréhension du parent face à un besoin ou à une demande que va pouvoir faire l'enfant. D'accord, c'est très clair. Et donc, par rapport à ça, on en parlait au début, c'est un peu différent de la langue des signes. Enfin, c'est même très différent de la langue des signes. Mais est-ce que du coup, il y a des gestes ou des signes universels pour dialoguer avec le parent, donc avec l'enfant, pardon. Donc, tu avais évoqué le manger un gâteau, fatigué, en colère. Est-ce que c'est les mêmes signes pour tous les parents, ou est-ce que chaque parent, chaque professionnel, chaque personne qui accompagne un enfant va en fait créer son propre signe qui va faire la relation avec l'enfant? Alors souvent quand les parents sont dans cette démarche, ils vont apprendre les signes pour bébé. Donc effectivement, ils vont pas apprendre la langue des signes
qui est vraiment, comme je disais, un langage à part entière avec des spécificités, même rien que dans la syntaxe. Là, on cherche pas ça, on cherche plutôt à donc associer que certains mots importants de la phrase, comme manger, dormir, à un signe. Et donc ça va être quelque part standardisé. Enfin voilà, les parents ils vont apprendre ce mode de communication, ils vont se renseigner dans les livres, les ouvrages qu'ils auront à leur disposition, et donc ce seront toujours les mêmes signes que par exemple le parent va le signe manger ou dormir que le parent va faire auprès de son enfant. Ce sera le même signe que par exemple les signes que vont pouvoir faire les professionnels en structure. Après effectivement il y a des signes universels dans le sens où manger, on peut tous à peu près imaginer, même sans avoir appris les signes pour bébé, on peut imaginer quels signes on va pouvoir faire. Mais voilà, c'est de toute façon ce qui est important, c'est qu'effectivement l'enfant il va pouvoir retrouver ce mode de communication auprès du parent, mais aussi auprès des structures d'accueil. Donc, c'est important que tout le monde fasse la même chose, plus ou moins. D'accord, je comprends effectivement, ça paraît logique. Et donc du coup, dans cette démarche-là, comment est-ce qu'on peut débuter, comment et quand d'ailleurs, peut-on débuter cette pratique? Alors, on peut commencer par les mots qui correspondent à un besoin, parce que voilà, c'est ce qui est le plus simple et le plus commun, donc, comme manger, boire, dormir. On commence par 2-3 signes au début, puis après progressivement on va enrichir le vocabulaire. Et on va toujours aussi associer les signes aux expressions du visage. On va mimer un peu, par exemple, si c'est une émotion, on va mimer l'émotion de la colère ou de la tristesse. Ça va appuyer un petit peu ce qu'on veut transmettre comme message à l'enfant. Donc, on peut commencer dès les premiers mois. Voilà, surtout pour les parents qui ont envie de débuter dans cette démarche. D'abord, les premiers mois, ça va surtout leur permettre à eux de s'imprégner de ce mode de communication qui est pas naturel, hein. Le fait de le faire au quotidien, ça va leur inscrire des automatismes et ce sera un peu plus facile. Avec l'âge, en fait, l'avancée de l'âge de l'enfant, ils seront de plus en plus à l'aise à proposer ce mode de communication. Et puis après, on voit que vers 6 mois, l'enfant il va vraiment commencer à plus observer, à être plus attentif à ce que va lui faire le parent comme geste. Et puis on estime à peu près que vers 8-10 mois, c'est à peu près le moment où l'enfant il va être en capacité de maîtriser ses gestes, d'être à l'initiative, donc il va pouvoir commencer à faire des premiers signes, même si pour certains ça viendra plus tard, hein, ça y a aucun souci. Et puis il y a aussi évidemment des enfants qui s'en saisissent pas du tout et il y a aucun souci avec ça. C'est vraiment une proposition. Puis ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour les parents qui ont envie d'être dans cette démarche-là, il est jamais trop tard pour s'y mettre. Enfin, voilà, s'ils ont envie de s'y mettre vers les 18 mois de leur enfant, il n'y a pas de souci. Ça sera toujours un plus. D'accord, ok, très clair. Et donc par rapport à ça, tu en as parlé un petit peu au début c'est un peu comme ça va peut-être un peu remplacer le langage, puisque ça va remplacer un petit peu la communication. Est-ce qu'il y a un lien qui a été établi par des scientifiques ou pas sur justement l'acquisition du langage et la pratique du signe? Oui, on voit un petit peu l'éveil de l'enfant. En fait, finalement, c'est à travers nos observations qu'on voit ça. C'est aussi une crainte que peuvent avoir certains parents dans le fait de se dire, mon enfant, il va signer, mais du coup, est-ce que ça va pas retarder l'acquisition du langage? On s'est aperçu que non, que de toute façon, les signes, ils vont être toujours associés à la parole. Donc c'est pas un frein dans l'acquisition du langage, mais ça va plutôt être un soutien. C'est-à-dire qu'on met en lumière certains mots qui vont être signés. Ça D'accord. constitue plus un appui dans l'acquisition du langage, et ça aussi, ça engage des processus psychiques qui sont nécessaires à cet apprentissage-là. Donc ça va être voilà, toujours un soutien dans l'acquisition du langage, et lorsque l'enfant il aura les capacités de parler, il va toujours aussi avoir cette préférence pour le langage. Il va, au fur et à mesure, il va délaisser les signes au profit du langage parce que ça va lui permettre de préciser ses demandes. Même si il apprend à parler, il continuera à utiliser un peu le langage comme un moyen d'exprimer encore plus d'émotions. Voilà, oui. Et donc, par rapport à ça, toi, en tant que professionnel, comment ça se passe quand un enfant va venir à ta crèche, par exemple, dans ton établissement, et tu vas vouloir commencer à travailler sur le signe avec lui? Comme c'est toujours une proposition, en fait, on va signer au quotidien les mots du quotidien. Et en fait, il va être
ce bain de communication, on va dire. Et puis surtout, les enfants, ils sont très intéressés. Ils vont observer beaucoup les gestes qu'on va faire. Et puis, ils vont comprendre que comme un certain signe et un certain mot vont se retrouver dans différents moments de sa journée. Si on parle par exemple des émotions, ou on va dire ah, tu as l'air triste, voilà, tout ça, il va s'imprégner de ça. Ça va faire partie de ce mode de communication, donc il se saisira ou non. Et voilà. Donc comme on reste dans une proposition, c'est à l'enfant de se saisir de ça ou pas. D'accord. Et alors pour conclure un peu notre discussion et donner des pistes pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent commencer le signe avec bébé, est-ce que tu as des ressources à nous partager, des livres, podcasts, articles? Oui, alors il en existe beaucoup maintenant parce que ça commence beaucoup à se développer. On pourra vous mettre en lien tous les références ou les lectures. Ce qui est très intéressant, ça va être en recherche sur Internet, ça va être Bébé fais-moi signe ou le site de Monica Compagnie qui a écrit des livres sur ce sujet. Et puis donc effectivement, il existe beaucoup de livres avec des images très imagées, donc c'est facile aussi à reproduire à la maison. Il y a aussi dans les librairies des différents jeux qui apportent un côté ludique dans le fait de faire les signes avec son enfant. Et donc, oui. Génial, et ben c'est noté. Merci beaucoup Manon en tout cas pour ton intervention et pour l'exploration de ce sujet qui est passionnant, qui est le signe pour bébé. On peut te joindre directement sur educatome.com si on a des questions en plus, c'est ça? Oui, educatome.fr, oui. Educatome.fr, pardon. Ben, Viviane, merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi et à bientôt sur le salon Baby. Merci, à bientôt.